Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez un bon week-end, un bon fin de week-end parce qu'ici il est dimanche et qu'il est 18h30 et ça y est, je me lance, je vous fais une vidéo dont je vous avais promis faire un crash test, une revue, un crash test, moi j'ai envie d'appeler ça un crash test. Sur deux massicots très similaires mais à la fois très différents. En premier lieu, je vais vous présenter le Artemio. Je dézoome comme ça que vous le voyez un peu mieux. Donc voici le Artemio et le Vasen. Voilà le Vasen créatif. Voilà les deux massicots que je veux vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par le Vasen, le Artemio. Mais avant tout, je vais vous expliquer comment est-ce que je veux procéder. J'ai deux massicots, j'ai deux types de papier différents, deux papiers craft mais de grammage différents. Ici j'ai le pollen, papier craft pollen qui fait 135 grammes au mètre carré. Pardon pour le bruit. Et ici j'ai un papier craft aussi de A4, les deux sont en A4 de chez DoCraft, Peppermint Papermania, 280 grammes au mètre carré. Et le paquet est plus lourd parce qu'il y en avait 100 à la base, mais j'en utilise pas mal, c'est vrai. Et il est bien, il est très très bien ce papier craft. Je l'ai acheté à Rougier, chez Rougier ou Scrap Malin. C'est Rougier, c'est la marque de Scrap Malin. Et donc j'ai un magasin à Rennes et en plus qui est accessible quand le monte-personne fonctionne, n'est-ce pas? Mais ça c'est un autre débat. Donc je l'ai acheté là-bas, il y en avait 100 dedans. Et le paquet était à 11,65 €. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. La seule chose auquel il faut faire un peu attention, mais je pense après, je suis pas sûre. Si, ici aussi c'est la même. Ah bah non, c'est le même papier, je suis bête. Attends, je vérifie juste un truc. Ouais, les deux papiers c'est la même chose. En fait, d'un côté et de l'autre côté, au recto, c'est pas le même. C'est pas la même couleur qu'au recto. Au recto, donc l'envers du papier craft, il est gris. Donc suivant ce que tu veux faire avec, il faut vraiment faire attention de mettre toujours la bonne face, tu vois, au-dessus ou en dessous. Enfin, ça, si tu veux que ta carte ne soit par là, mets pas ton carte comme ça. Enfin, voilà, faut faire attention de bien mettre la bonne face, du bon côté. Voilà, c'est tout. Donc je vais pas prendre une page entière. Je vous ai juste montré le paquet pour vous montrer de quel papier on va parler ensemble ce soir. J'ai des coupes, j'ai des chutes, j'ai plein de chutes. Comme je te dis, j'utilise beaucoup ce papier. Et là, j'ai plein de chutes, dont des bonnes chutes. Donc je vais utiliser une chute
je vais utiliser mes chutes de papier pour faire ce test. Et pareil chez Clairefontaine, Pollen de Crédit Clairefontaine en 135 grammes, milligrammes au mètre carré. Là, j'ai payé à la Fnac, j'ai payé 7,49 €. Tu vois, le paquet, il y a 20, il y a combien? Il y en a combien dedans? 50 feuilles. Il y a 50 feuilles. Et il est bien, hein, mais bon, voilà, c'est un grammage forcément plus fin, donc pas la même. T'en as pas du tout la même utilité. Moi, tu vois, celui-là, là, le Papercraft, je fais mes structures d'album avec et c'est nickel, quoi. Franchement, des petits albums. Tu vois, là, je suis en train d'en finir un. Je suis en train d'en terminer un que j'ai fait. Ce sera une autre vidéo, mais je te le montre juste comme ça. Que j'ai fait entièrement avec des cartes de chez Action. Et bah, du coup, j'ai fait des interactions avec le papier de Papermania. En fait, j'ai pris un peu de chaque, en fait. Ça dépendait de le soufflet, tout ça, ça dépendait de plein de trucs. Et j'ai pris, voilà, là, c'est du Clairefontaine. Là, c'est du Clairefontaine. Et ici, c'est du Papercraft. Voilà, ça, c'est du Papercraft. Ça aussi, c'est du Papercraft. Là, je vous montrerai quand il sera terminé. C'est une autre, comme je te disais, une autre vidéo. Donc tout d'abord, comme je te disais, je vais commencer par le Artemio. Et je vais te zoomer un peu. Je vais commencer par le Artemio et je vais commencer avec un papier de chez Clairefontaine. Donc je fais attention, je ne vais pas prendre n'importe quoi parce que j'ai deux enveloppes craft aussi dedans. Et là, je vais être obligée de prendre une page entière parce que je n'ai que des découpes assez fines. D'habitude, j'essaie de classer un peu mes shoots, mais là, t'as vu, c'est du grand n'importe quoi. Donc, le vasen, je vais le mettre de côté. Donc déjà, comment on va parler? Avant de parler de découpe, je suis désolée, je m'éparpille complètement. Mais c'est ma première revue, mon premier crash text. Donc la deuxième, ce sera mieux, ça c'est sûr. Donc, on va parler du Artemio. On va déjà parler du Artemio et de la différence avec le Vasen créatif. Le Artemio, comme on peut le voir sur le Vasen créatif, ce sont les deux mêmes mesures. J'ai pris exactement les deux mêmes. Donc, quand il est rétracté, il fait 11 cm. Et quand il est donc réglable, il est assez dur à ouvrir. Donc au moins, ce qui est bien, c'est que dès que tu le prends, là tu vois, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas facilement.
Oh, du coup, j'ai l'impression que c'est Hercule qui m'a serré le truc. Donc tu vois que ça s'ouvre pas facilement. J'en ai un, là, dès que tu le prends, pouf, ça tombe et c'est pénible. Puis t'as peur de le casser et voilà. Au niveau, quand je parle de casser, celui-ci, tu sens que ben, il est assez fragile quand même. Tu sens que le plastique, c'est un plastique dur, on est bien d'accord. Mais tu le sens plus fragile quand tu le manipules. Tu as plus peur de le casser que celui-ci. Celui-ci, le Vaseline créatif, tu le prends dans tes mains, tu sens que le plastique, le plastique, il est vraiment bien, bien solide. Et d'ailleurs, la réglette aussi est bien dure, mais pas dure genre... tu sens que la butée, elle est bien solide. Que là, celui-ci, genre, il est dur, mais... Tu vois, la butée, je sais pas comment t'expliquer mon ressenti. Tu le sens différent. Tu le sens différent. Ouais, il est quand même moins dur que le Vaseline. Et tu vois, ici, là, je viens de voir aussi que... Ouais, les deux... Sur les deux massicots, il y a une petite pellicule de protection qu'ici, tu peux pas enlever. Que celui-ci, si tu le désires, tu peux l'enlever. Assez facilement. Moi, je vais pas le faire. Hein. C'était juste pour te montrer. Chose aussi intéressante que je te dise, c'est le prix des deux. Parce que bah, j'ai noté ça. On va bien. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah celle-là, elle est pas mal, dis donc. J'avais tout noté. Ah, il est là. Ah, j'ai pas zut, j'avais tout noté. Donc, le Artemio, il y en a deux. Tu as le petit qui fait... Je me perds. 31 sur 39 centimètres, il est à 21,16 €. Et le grand, celui que j'ai, le 31 x 43 centimètres, il est à 22,40 €. Le Vaseline créatif, le petit qui fait 30,5 centimètres x 11,4 centimètres et 2 centimètres d'épaisseur, est à 25,47 €. Le plus grand qui fait 30 n'importe quoi, qui fait 15 sur 43,
15 rétractables quand il est rétracté, 43 en grand. Il fait 28,94 €. Et le petit, le 30 cm 5 et 11,4 cm et 2 cm d'épaisseur est à 25,47 €. Les lames de rechange pour le Artemio sont à 11,79 € pour le Artemio. Les deux lames de coupe pour le bassin créatif sont à 13,55 €. Et si tu veux la lame de coupe et la lame d'entaille, elles sont à 13,51 €. Je reviens donc sur le Artemio. D'ailleurs, tout comme le Vaisselle, on voit bien par rapport à ça, les deux sont similaires. Et pour mon cas, pour l'instant, pour mon rangement, c'est pas utile. Mais si j'ai envie d'avoir un système de rangement autre, je peux les accrocher ici. Ils ont fait des systèmes d'accroche ici, comme ça. Des systèmes d'accroche ici aussi, comme ça. Pour le bassin créatif. Je reprends le Artemio. Au niveau de la règle, ce que j'aime beaucoup, j'utilise pas mal le Artemio en ce moment. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, voilà, tu sais, souvent, quand tu poses ta lame, et ben, tout de suite, tu as la lame de coupe qui tombe sur le papier. Là, bon, quand tu lâches, même quand tu lâches un peu fort, tu as une butée. T'as une butée. Donc tu positionnes donc bien ton papier. Et une fois que ton papier est bien mis, tu appuies dessus et tu fais ce que tu as à faire. Ce que j'aime beaucoup aussi, mais ça c'est à peu près sur presque tous les massicots, c'est la règle à la verticale. Moi je sais que je l'utilise beaucoup. Si j'ai juste besoin d'un bout de papier qui fait, je sais pas, 14 de hauteur et 15 de long, bah, je vais juste couper le 14 de hauteur et mon 14 et mon 15 à l'horizontale. Je n'ai pas besoin de couper toute la feuille. Je sais que je peux m'arrêter juste ce que j'ai besoin. La butée, par contre, ici, elle est assez aussi fragile. Tu vois, hop, une toute petite pression. Faut quand même faire attention quand tu poses sur la butée que ta règle redescende pas rapidement. Ce que je voulais te montrer aussi, ce sont les lames. Au niveau des lames, j'arrive pas avec ce truc. Hein. Alors c'est très subtil.
Ouais, ici, c'est super subtil. Juste là, t'as une petite encoche qui te permet d'enlever tes lames. Donc moi-même, j'ai pas encore le coup de main. J'ai un peu de mal avec ça aussi. Je crois que sur le vasen on voit mieux les encoches. Donc la règle elle est costaud. Hein. Ouais, on les voit pas beaucoup non plus. Hein. Mais un petit peu mieux. Attendez vous. Ici, là, juste là, on les voit un petit peu mieux. Donc grâce à ces encoches-ci, eh bien, tu peux enlever tes lames facilement. Et du coup, tes lames, elles partent pas à tout bout de champ, quoi. Tu vois, juste ici, hop, t'as juste à soulever. Mais quand tu passes dessus, elles partent pas. Hein. Faut vraiment soulever. Donc là, ce que je tiens en main, c'était la lame de rainurage. Focus, merci. C'est la lame de rainurage. Par rapport au vasen, raté, c'était la lame. Voilà. Faut juste apprendre le coup, hein, mais... Alors, ça, c'est le vasen. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que la vasen, la l'entaille est plus, plus importante. Le artémio est plus enfoncé. Attends, comment je peux te le tenir pour que tu vois les deux? Là, l'artémio. Là, le vasen. Tiens, il est plus enfoncé. Donc je pense qu'avec le vasen, c'est beaucoup plus simple et t'as moins besoin de repasser sur le papier. Excuse-moi, mais je commence à me faire mal au doigt, au bras, pardon. Ah, pour te montrer, du coup, je commence à avoir le coup de main pour les remettre facilement. Par contre, le Artemio, il s'enlève beaucoup plus facilement.
Alors, on va commencer par Artemio. Alors moi je sais, parce que comme je suis petite, et bien ce que je fais, c'est que ma règle, je la prends vers le bas. Je la prends comme ça vers le bas, ici. Ici, j'ai un conseil aussi à vous donner. C'est pour pas que la lame s'use des deux côtés. Et si vous voulez préserver plus longtemps votre lame, coupez toujours du même côté. Toujours du même côté. Si par exemple, moi je prends d'en haut vers le bas, avant de couper la feuille, remettez toujours la lame en haut pour recouper vers le bas. Ainsi, la lame, elle va commencer à s'user. Et comme ça, au lieu de racheter une lame, vous tournez la lame et vous recommencez. Et du coup, ben, il n'y a qu'un côté de la lame qui est abîmé. Enfin, voilà, vous faites plus de temps avec une lame. Parce que le prix est quand même là, enfin, c'est pas donné quand même. Ce que j'aime aussi, et ça c'est les deux pareils, que je n'avais pas avec mon tout premier, c'est ici, quand tu poses ton papier, je suis désolée, vous en avez remarqué, je zoome, je dézoome. Ici, là, il y a une butée. Bounty est en train de... Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a une butée ici. Donc il suffit que... Voilà, j'arrive. Il suffit par exemple que tu as un petit papier à couper. Genre, je sais pas moi, 1 cm sur 2 cm. Et puis tu as un trait de rainurage à faire à 2 mm. Bah, ici, il n'y avait pas de butée avant sur mon autre. Alors le papier se baladait dans tous les sens. Donc il fallait absolument que le papier, soit j'arrive bien à le caler d'un côté, soit j'arrive bien à le caler de l'autre. Excusez-moi, c'est mon chat qui va nous embêter. Allez, Betty, tu descends s'il te plaît, merci. Que là, non, le papier, non, arrête Betty. Le papier, il tient bien là. Tu vois? Donc, je commence mon exploration. Je pose mon papier, par exemple, je sais pas. Je vais le couper à 13 cm sur toute la largeur du papier. Je ne pose pas la règle complètement. Je monte ma lame, j'appuie. Je tiens bien ici. Et là, ça me fait une découpe très nette. Voilà, Bounty qui veut faire son exploration. Mais elle va m'agacer, la Bounty, là. Bounty, c'est son heure où elle commence à m'embêter. Je prends un papier de 285, je crois. 285 grammes par millimètre carré.
Bah, tiens, regarde, je vais en prendre un petit là. Je vais prendre un grand et je vais prendre un petit. Là, j'ai un carton de 285 grammes. Je remonte ma lame. Pareil, je vais le couper à 13 centimètres. Mon papier étant plus épais, mais je vais juste pour voir utiliser la même pression sur ma lame. En utilisant la même pression, j'ai senti que ça avait été sauté, très sauté un peu. Et franchement, c'est parfait, hein. C'est pas aussi nickel qu'avec l'autre. Avec le papier. Par contre, si je recommence l'expérience, je remonte ma lame, j'appuie un peu plus sur ma lame. Là, tout de suite, ma découpe est nette. Bon, là, je viens de le plier, mais voilà, quoi, tu vois, ça va faire un truc très fin, très droit. Je reprends mon papier qui fait 125 grammes, je ne sais plus combien. Oh là là, je vais 135 grammes. Je le reprends et je vais faire un trait de rainurage. Alors ici, avec un papier de 135 grammes, parce que je l'ai fait tout à l'heure, et je n'ai pas besoin d'enlever ma lame si je veux utiliser ma lame de rainurage, étant donné qu'ici j'ai un espace où je peux rentrer ma lame de découpe. Donc je n'ai pas besoin de l'enlever à chaque fois comme certains m'assicouent. Mon papier est très fin. Donc il m'est arrivé tout à l'heure que j'ai trop appuyé et du coup mon papier s'est déchiré. Donc, une fois, deux fois. Ici, mon trait de rainurage et ma Bounty. Bounty veut agrafer, perforer ma feuille. Je vois pas si tu arrives à voir. Mon trait de rainurage est parfait. Tu peux t'apercevoir que c'est très droit. Je recommence avec mon papier de 285 grammes. Une fois, deux fois. Tu vois que ça a été moins en profondeur. Moins en profondeur ici. Et quand on veut plier, ça plie quand même très correctement.
enfin très correctement. T'as quand même du mal, tu vois. Faut quand même... Bounty, arrête. Excusez-moi. Ça plie quand même avec difficulté que si je... Si je recommence. Vous savez, je vais lui donner à manger. Je vais lui donner à manger. Je vais lui donner à manger et j'arrive tout de suite. Bon, ça y est, tout le monde est rassasié, tout le monde est calmé. Mais du coup, je sais plus où j'en étais, moi. Ah oui, c'est ça, j'avais fait un pli. J'avais fait un trait de rainurage, mais on s'était aperçu qu'on pouvait plier, mais que c'était pas assez profond pour avoir un pli net. Donc je vais faire un autre à côté. Mais cette fois-ci en passant plusieurs fois. 3, 4, 5, 6. Et là, on s'aperçoit. Donc tu vois ici, c'est pas... Tu vois que je suis obligée de faire de la résistance quand même pour plier. Et là, sur le deuxième, donc qui est ici, tu t'aperçois que ça plie beaucoup mieux. Donc il faut quand même passer à 6 reprises pour que ça plie correctement. Même si je suis d'accord, le papier est quand même assez épais. Donc je vais prendre un plioir et je vais terminer le pli. Par contre, on peut s'apercevoir que c'est très droit. Je vais faire la même chose. Même chose avec le Vasen. Le Vasen créatif. Je vais le prendre exactement de la même façon. Par contre, je vais mettre la lame dans le même sens que l'autre. Parce que c'est sûr que je vais me tromper sinon. Je vais bien la lame en bas. Tu vois quand même les lames sont bien plus faciles à mettre. Hein. À mettre et à enlever. Et tu peux y aller. Hein. Quand tu passes dessus, ça bouge pas. Je vais prendre un papier neutre. Je vais prendre un papier
de 135 grammes. Je vais couper celui-ci. Pour le garder ensuite. Voilà. Bah, attends, je vais pas je vais faire pareil avec ça. Je vais refaire 2 chutes neuves, propres avec les premières. Je sais pas si je m'exprime bien là, mais bon. Voilà, j'ai mon papier de 285 grammes ici, mon papier de 135 grammes ici. Et je vais utiliser le bassin créatif. Ça. Je vais le ranger tout de suite. Je pose mon asicot pour que ce papier correctement, exactement de la même façon que le premier. Ce que j'ai oublié de te montrer aussi, c'est ça, les antidérapants sur le Artemio. Tu as deux ici sur la règle, 2 autres ici, 2 au milieu ici et 2 ici. Le vaisselle, donc il bouge pas du tout, hein, l'Artemio. Quand je le pose sur ma plaque de verre de Tim Holtz. Et par contre, le Vasen, tu peux t'apercevoir que là, il y a 2 antidérapants, mais plus petits que l'Artemio. Sur la règle, tu as 2 gros à la base, ici et ici. 2 autres, un autre ici. 2 autres au milieu. Et 2 à la tête. À part... ouais... À part au niveau de la réglette ou sur le Vasen, les antidérapants sont plus petits. Sinon, c'est exactement la même chose. Voilà, je pars avec les mêmes... exactement de la même façon, les lames sont disposées de la même façon sur le Artemio que sur le Vasen. J'ai fait exactement les mêmes choses sur le Vasen. Alors, on va commencer à prendre notre papier de 135
grammes au mètre carré. Donc on s'aperçoit la règle est plus résistante. Il faut vraiment bien appuyer dessus. Normalement, pour vraiment pas l'abîmer, mais pareil avec l'artémion. Comme ici on a plus de résistance, vraiment prendre de chaque côté et tu vois, tirer sur la règle, je pense. Donc je pose mon papier. C'est quoi qui m'embête? C'est marrant. Je vais faire une découpe à 13 cm. Je pose ma règle. J'appuie sur ma règle. Par contre ici le papier il bouge pas du tout. Hein. Regarde. Et quand j'appuie, je pose juste ma main dessus. Hein. Tu vois, je pose juste ma main dessus. Hein. C'est tout ce que je fais. Hein. Je t'assure que le papier ne bouge pas. Ce que tu vas bouger, c'est ça en fait, c'est tout. Hein. Donc c'est parti. Centimètres. La découpe est très bonne. J'utilise la rainurale. 1, 2. C'est très propre. C'est vraiment très très propre. Je sais pas si j'arrive à voir. C'est très propre. Hein. Et donc, je plie. C'est vraiment très droit. Ici, j'appuie un peu plus dessus. Ah oui, c'est ça, c'était pas bien droit. J'avais pas bien mis droit le... Bon, je me suis permise de réessayer parce que la partie haute du massicot était dans le vide et je l'avais pas vu. Et donc... C'est quand même très concluant. Hein. J'avoue que j'ai quand même un penchant sur le vase. Et c'est très très droit. Je vais prendre
au papier de 285. Je vais couper. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Et je vais tester. Le très farinurage. Il est là. Il est vraiment très propre. Hein. Et là, tu peux t'apercevoir que ça plie nickel. Voilà. Je suis en train de penser, mais je viens juste d'y penser une fois que j'ai terminé la vidéo. Forcément, c'est que j'aurais dû faire à côté Artemio, à côté Vassal et vous montrer les deux en même temps. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. J'ai deux autres massicots à, à vous faire le crash test, mais ceci complètement différent l'un que l'autre. C'est le studio Tonic Studio et Stampin' Up. Et là, je ferai différemment cette fois. Conclusion, avant de faire ma conclusion, je voulais vous montrer une petite chose, dernière petite chose, qui pour moi a son importance. C'est au niveau de la règle. Alors que ça soit sur le bassin ou sur l'Artemio, c'est exactement la même chose. Vous voyez au niveau de la jointure de la règle, souvent tu n'as pas la continuité du chiffre ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont gravé sur le plastique le centimètre manquant. Enfin, les quelques millimètres manquants, ils l'ont gravé dans le plastique. Et je trouve ça très intéressant. Parce que pareil, sur mon premier, bah, c'était au petit bonheur la chance, quoi. J'avais un trou ici et ici. Parce que ici aussi, justement, le Artem ou le Datsen, c'est identique. Les deux sont identiques. Tu as vraiment la continuité. Bon, là, t'as la réunion, mais j'ai envie de te dire, pas faire grand chose. Et encore, c'est quoi? C'est 1 millimètre. Ouais, c'est quoi? C'est ça, c'est un 1 millimètre, quoi. Donc là, ça fait 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre. Tu sais que t'as 3 millimètres là, quoi.
Moi, c'est une chose que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà mes petits les trucs qui sont plus grands que moi, t'as vu. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Artemio et le Vasen? Je pense qu'au niveau qualité, prix, on s'y retrouve quand même. Le Vasen, c'est certes plus cher, mais la qualité du produit est quand même plus aboutie. On voit que le plastique est bien dur, bien au niveau des ancrages, on sent que ça se passe. Ça, tu vois, ça, tu le secoues, il n'y a rien qui bouge. Ici, quand tu secoues l'autre, c'est pas que ça bouge, mais comment t'expliquer? Là, tu vois, ça tremblote un peu, quoi. Tu vois, ici, la règle, je l'enlève. Je peux pas l'enlever avec facilité. Là, tu vois, il me faut quand même que j'agrippe bien des deux côtés pour l'enlever. Ici, celle-là, je crois que je peux l'enlever avec tous les petits doigts, quoi, tu vois. Donc, tu sens que c'est la qualité. Tu sens que c'est la qualité qui diffère. Au niveau de la découpe, je peux dire, je pense pouvoir dire qu'ils sont tous les deux au même niveau. Au niveau du trait de réglage, le Vasen est beaucoup plus abouti, est beaucoup plus, bien mieux par rapport à sa lame qu'on a vu sur le Artemio. Il était plus enfoncé. Sur le Vasen, il est beaucoup plus ressorti. Donc on est obligé de moins appuyer dessus et on n'est pas obligé de faire 36 000 passages pour, pour avant de sur le papier. Personnellement, je me tourne vers le Vasen au niveau de sa qualité, de tout ce que je viens de, de dire. Après, oui, les lames sont plus chères, le produit est plus cher. Mais ça, c'est chacun de voir. Chacun de voir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Enfin, tu vois, ce qu'il peut aussi, surtout. Je trouve que les lames aussi sont beaucoup plus faciles à mettre sur le Vasen que sur le Artemio. Moi, je galère beaucoup moins avec le Vasen qu'avec le Artemio, ça c'est sûr. Après, voilà, c'est une question de choix, mais ils se valent tous les deux. Franchement, on fait du travail très propre avec l'un, avec l'autre. Pareil, hein. Ça là-dessus, là, on a vraiment la qualité aboutie dans tous les côtés. Là, ici, on a un produit, très très bon produit, à moindre coût. Mais voilà, les finitions, des petites choses. Voilà quoi. C'est ce qu'on paye aussi, je pense, hein. Que vous dire d'autre? Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Je vous rappelle juste que les massicots que j'ai moi dans les mains, pour le Artemio, il a fait 22,40 € et le vas avec des lames à 11,78 € et le Vassel est à 28,94 € avec des lames à 13,55 €. Les lames sont à 2 € de différence. Bon, voilà, entre mes deux, mon corps balance, même si mon cœur balancerait plus vers le Vassel créatif Métilo. Il est temps pour moi de vous laisser
en vous faisant des énormes gros bisous d'amour. Et je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mes petits loups.